Salut les filles, alors aujourd'hui on va parler de quelque chose que toutes les filles ont. Ce sont les règles et plus particulièrement les règles douloureuses. Alors on a toutes eu des règles un peu plus difficiles que d'autres, mais il y a des filles pour qui c'est tous les mois vraiment horrible. Il y a des filles qui se tordent de douleur tous les mois. J'en fais pas partie, je suis bien heureuse. Malheureusement on n'est pas toutes égales devant la nature, face à la nature, donc c'est vrai que c'est un peu je dirais déstabilisant. Et puis voilà, je me suis dit mais comment elles faisaient les femmes à l'époque, parce que enfin je sais pas, il y a des siècles auparavant les femmes avaient leurs règles, il y en avait bien certaines qui avaient des règles douloureuses. Comment elles faisaient à l'époque pour calmer leur douleur? Quand je vois qu'il y en a qui sont pliées en deux et qu'il y a que 11 passons qui peuvent les calmer, qu'est-ce qu'elles faisaient ces femmes-là pour soulager leur douleur? Alors qu'est-ce qui m'est venu à cette réflexion? Bien tout simplement parce que moi je suis contre vraiment l'automédication, je dirais, de masse, c'est-à-dire de prendre un Doliprane comme on prend un bonbon, de prendre un Spaston comme on prend un bonbon. Et les règles, c'est vrai que comme ça revient tous les mois, si à chaque fois on prend un Spaston, un Doliprane, un truc, c'est vrai qu'on est bourré de médicaments et je me dis, enfin il y a quand même une dizaine de personnes qui décèdent tous les ans à cause des Doliprane. Enfin, je veux dire, c'est pas anodin et je pense qu'on l'oublie un peu. Après, je suis pas la fille super stricte, faut jamais en prendre, faut jamais en prendre. Si, enfin, je pense qu'on peut en prendre, mais moi, si je peux, je préfère aller vers le plus naturel. Après, je suis pas du tout contre, hein. C'est vrai que voilà, c'est la médecine, faut faire avec. Mais puis quand on a vraiment une grosse fièvre, quelque chose, enfin, il y a que ça qui peut nous calmer. Je suis bien contente de l'avoir, mon Doliprane ou mes trucs. Donc c'est vrai que je me suis dit, ces femmes qui se bourrent de médicaments tous les mois, enfin les pauvres quoi, moi je supporterais pas, je sais que j'aime pas du tout, enfin voilà. Donc je me suis dit, on va essayer de trouver un remède pour elles. Donc si tu fais partie de ces femmes-là, je vais essayer de te trouver des remèdes naturels et j'espère que ça va marcher. Donc et c'est ce que je vais te donner et tu me diras si ça va marcher. Donc déjà, quelque chose, quand on a des crampes abdominales, quelque chose de sûr et certain qui marche pour les règles, ce sont la chaleur en fait. La chaleur, c'est vraiment ce qui va faire que ça va quand même apaiser la douleur au niveau du bas du ventre, ça va nous calmer et c'est le mieux. Donc une bouillotte, une bouteille d'eau bouillante enroulée dans une serviette, vraiment c'est vraiment ça qui va vraiment apaiser. Donc surtout pas de froid, on s'habille bien, on se réchauffe, etc. Ensuite, donc si on a toujours mal au bas du ventre, on peut prendre donc de l'huile de ricin. Je vous les avais déjà présentées pour mon shampoing sans shampoing. Donc l'huile de ricin c'est très bon. Ça va apaiser vraiment voilà toutes ces crampes abdominales. Donc on peut mettre de l'huile de ricin dans un petit bol. Vous mettez un fond d'huile de ricin, je dirais 3 cuillères à soupe. Vous mettez une goutte d'huile essentielle de lavande fine, pas lavandin, pas lavande aspic, de lavande fine, une goutte d'huile essentielle d'estragon et une goutte d'huile essentielle de sauge sclarée. J'ai réussi à le dire, c'est difficile à dire. Sauge sclarée, voilà. Et donc vous mettez ça dans un bol, vous mélangez un peu. Vous allez vous l'appliquer, donc vous le mettez déjà au creux de votre main et vous allez vraiment chauffer l'huile à fond, vraiment chauffer, parce que bien sûr si elle est froide, et ben c'est pareil, ça va pas vous faire forcément du bien puisqu'il faut à tout prix éviter le froid sur le ventre. Donc vous chauffez à fond l'huile, vous le passez en bas du ventre, vous frottez et vous massez. C'est vrai que l'action de massage ça va aussi vous faire du bien. Et donc voilà, vous faites ça, je dirais peut-être 2 fois par jour, 1 ou 2 fois par jour, comme vous le sentez, à la sortie de la douche ou avant de vous coucher, enfin c'est comme vous voulez. Et à essayer. Apparemment, j'ai lu beaucoup de choses comme quoi ça marchait, voilà, je vais essayer et je vous redirai si ça marche. Mais en tout cas, c'est vraiment les huiles essentielles et les produits qui font que vous allez être soulagé au niveau
des règles douloureuses au niveau du bas du ventre. Voilà. Donc sachant que si par exemple vous n'avez pas de lavande fine, vous allez mettre deux gouttes d'estragon, une goutte de sauge. Si vous n'avez pas d'estragon, vous allez mettre 2 gouttes de sauge, une goutte de lavande. Enfin voilà, après même si vous avez qu'un produit, vous mettez 3 gouttes. Mais il faut 3 gouttes d'huile essentielle d'au moins un de ces produits quoi. Donc dans le mélange. Donc ensuite, j'entendais beaucoup de personnes qui parlaient du curcuma, qu'il fallait s'appliquer du curcuma, qu'il fallait faire, je sais pas, que apparemment c'était bénéfique pour les règles douloureuses. Alors oui, c'est bénéfique pour les règles douloureuses, mais le problème c'est que ça fluidifie le sang. Et donc pour les personnes qui ont déjà des règles abondantes, ça va vraiment être encore pire quoi, aggraver le truc. Donc si vous n'avez pas de règles abondantes, vous pouvez essayer. Si vous avez des règles abondantes, évitez absolument. Donc en fait, si vous voulez essayer, c'est vraiment une molécule à l'intérieur du curcuma qui va être la curcumine, qui va être très bénéfique en fait pour les règles douloureuses. Donc cette curcumine, vous pouvez la trouver en gélule, en pharmacie, sous forme, c'est de l'homéopathie, donc voilà. Vous pouvez demander de la curcumine en gélule à la pharmacie. Là, c'est vrai que vous n'aurez pas l'inconvénient du curcuma qui fluidifie le sang, etc. Aussi les odeurs, parce que ça sent fort, et tout le reste. Donc, apparemment, la curcumine marche bien, mais pareil, j'ai pas essayé, voilà. Alors, un truc top de chez top pour les règles douloureuses, c'est une infusion avec de la sauge, de la menthe et de la cannelle. Voilà. Ça, c'est vraiment l'infusion au top. Vous mélangez tout ça, vous buvez très chaud, pouvez en prendre plusieurs fois par jour si vraiment vous êtes mal. Ça va vraiment vous faire du bien et en plus vous avez ce côté chaleur qui va vous faire du bien au niveau du ventre, etc. Donc pour moi, je pense que, en tout cas j'ai essayé l'infusion. Le goût est assez spécial, il faut le dire, quoique bon, il y a de la menthe, donc si vous arrivez un peu à mettre beaucoup de menthe pour un peu étouffer le goût du reste, ou plus de cannelle si vous aimez mieux la cannelle, je veux dire c'est pas des choses mauvaises, mais c'est vrai que c'est un peu spécial le mélange, mais ça marche du tonnerre quoi, donc c'est vrai que c'est quelque chose moi que j'apprécie quand j'ai mal au ventre, etc. Donc là c'est vrai que au niveau des règles douloureuses, je vais plus parler vraiment des crampes abdominales et vraiment les maux de ventre, etc. J'ai pas parlé de tout le reste, maux de tête, etc. Voilà, j'ai parlé vraiment que de ça parce qu'après on part vraiment dans du spécifique et certaines vont avoir des maux de tête et d'autres non, c'est assez délicat à traiter comme sujet, donc je pars du principe que voilà, qu'à peu près quand même tout le monde a des fois mal au ventre ou voilà, certaines supportent plus que d'autres, certaines ont mal plus que d'autres, voilà, donc déjà vous pouvez utiliser ces 3 solutions, donc l'huile de ricin avec les huiles essentielles, la curcumine en gélule que vous trouvez en pharmacie, et les infusions sauge, menthe, cannelle. Alors l'avantage de l'infusion c'est que vous le trouvez en supermarché, la curcumine en pharmacie, l'huile de ricin vous pouvez le trouver je pense en parapharmacie et aussi sur Aromazone ou des sites comme ça sur internet, donc voilà. Écoutez, moi j'aimerais bien savoir si vous aviez des solutions entre guillemets miracles et assez naturelles au niveau des règles douloureuses. Si vraiment vous vous tordez de douleur, qu'est-ce qui fait que ça passe? Si vraiment il n'y a que les médicaments qui passent ou quoi. Et puis si vous essayez mes petites recettes miracles, n'hésitez pas à nous dire si ça marche ou pas. Donc voilà, j'attends vos commentaires et vos réactions. À bientôt!